Et c'est la Minute Pratique Sud Radio. Les petites entreprises, les commerçants et les artisans qui ont dû réduire leurs activités posent des questions forcément. Et tous les matins, nous avons un spécialiste qui répond à ces questions aussi, sur les droits et les obligations de chacun. Nous sommes ce matin avec Stéphanie Pizzuti. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes de la direction des relations extérieures de Fiducial, vous êtes experte comptable et cette question d'Hervé qui est pharmacien qui nous demande « J'aimerais récompenser mes salariés qui sont sur le front tous les jours. J'ai entendu parler d'une prime de 1 000 € défiscalisée. Est-ce que cette information est vraie ?» Oui, elle est vraie. En fait, ce dont parle Hervé, c'est ni plus ni moins que la reconduction de la fameuse prime de pouvoir d'achat de 2019. Et c'est vrai qu'elle a été assouplie par l'ordonnance du 1er avril 2020 suite au Covid-19. Donc, les gens la connaissent majoritairement. Pour lui résumer les principaux changements concernant son attribution, c'est vrai que désormais, tous les employeurs peuvent l'attribuer, qu'ils soient privés ou publics. Initialement, il y avait une condition de mise en œuvre d'un accord d'intéressement. Cette condition est levée. Donc, une simple décision unilatérale de l'employeur suffit. Hervé, il aura du coup jusqu'au 31 août pour la verser, parce que normalement c'était 30 juin. Au vu de la pandémie, ça a été repoussé, donc jusqu'au 31 août. Et des conditions de versement assouplies peut-être ? Oui, voilà. S'il veut bénéficier de l'exonération totale, donc quand je parle de l'exonération totale, je parle tant au niveau du salarié pour qu'elle soit exonérée d'impôt sur le revenu et au niveau de l'entreprise pour qu'elle soit exonérée de cotisations et de contributions sociales. Il faut que cette prime n'excède pas 1 000 € par personne. Mais du coup, au vu des événements, la nouveauté, c'est que ce montant, il peut être porté à 2 000 € en fait. Mais par contre, il faut que l'entreprise, elle dispose déjà d'un accord d'intéressement ou alors qu'elle en conclue un d'ici le 31 août 2020. Le dernier point, oui. Oui, et le dernier petit critère, en fait, c'est une nouveauté, ça a été instauré suite au Covid-19. C'est un critère de modulation. Donc, en fait, le montant de la prime, il peut être modulé en fonction des conditions de travail des salariés pendant cette crise sanitaire. L'objectif de ce dernier critère, c'est vraiment de récompenser les personnes qui sont contraintes de se rendre sur leur lieu de travail. Le lieu de travail, oui, c'est ça. Voilà, j'insiste bien sur le fait que ça n'empêche pas l'employeur de devoir respecter les gestes barrières pour protéger ses salariés. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, merci beaucoup. Allez-y. Oui, en gros, Hervé va pouvoir verser une prime plus élevée à ces salariés-là que ceux qui sont en télétravail, mais il faut qu'ils soient attentifs quand même parce que faut pas oublier qu'elle a un caractère collectif, et qu'il y a toujours ce respect d'égalité de traitement des salariés. Donc moi, ce que je lui conseille, s'il a des salariés en télétravail et des salariés dans sa pharmacie, faut qu'il la verse à tout le monde, mais à ce moment-là, il versera un montant un peu plus élevé pour ceux qui viennent dans la pharmacie travailler. Merci beaucoup Stéphanie Pizzuti de la direction des relations extérieures de Fiducial, experte comptable.